Alors en 2000, j'étais à Roubaix. J'habitais Tourcoing et je travaillais à Roubaix. J'avais un cabinet à Roubaix. J'étais rentrée d'Alsace et avant ça du Canada. Alors, si je me souviens bien, c'était l'année de la grosse tempête. J'habitais une maison sur pilotis et j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. J'avais un sapin énorme qui risquait de s'effondrer sur ma maison. Et j'habitais seule à l'époque. J'étais pas encore avec mon conjoint et j'étais terrorisée ces vacances. Alors je me souviens pas si c'est vraiment l'année. Enfin si c'est vraiment l'année, mais je me souviens pas si c'est le jour du passage à l'an 2000. Mais en tout cas c'était ces vacances-là, ça je me souviens. Diverses chansons de bossa nova. Je change pas en fait depuis toujours. J'écoute de la bossa nova. À l'époque, j'écoutais aussi. J'ai recherché un petit peu. J'écoutais un petit peu Zebda, euh, des groupes de trip-hop aussi un petit peu. Voilà. Et alors ça, j'ai un peu de mal, j'avoue, à me souvenir. Et je ne sais pas si je regardais vraiment des séries. Je pense que j'avais pas de télé. Je pense pas que je regardais des séries, vraiment. Ah, peut-être que je regardais Urgence à la télé, oui, de temps en temps. Mais j'étais pas je suis toujours pas une folle de séries. Alors, en Aphasia, on avait le MT86, qui était encore à peu près à la mode. On avait le Hello, beaucoup, beaucoup, beaucoup en langage oral, parce que c'était quand même le plus pratique et le plus rapide à faire passer. On commençait avec les hexalangues, hein, si je me souviens bien. J'avais acheté le 3.6. Je me souviens que j'étais dans les premières à l'avoir acheté. Je l'avais en CD à l'époque, enfin en DVD et ROM, là. Et puis, en langage écrit, il y avait tout un mix de trucs. Je me demande s'il n'y avait pas Chronos Dictée. C'est pas la Bellec? Ah bah oui, l'Alouette, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'Alouette. Comme je pouvais avec ma désorganisation habituelle. J'avais un agenda rempli, enfin un agenda papier, coup de fil, des papiers qui débordaient de partout, du pro, du perso dans mon agenda, des notes perso, des notes pro. J'essayais de noter les choses que je devais dire à mes patients. Je faisais une flèche en disant attention la prochaine fois, machin. Bon, souvent j'oubliais. C'était très très désorganisé. J'avais RM informatique. Euh, et j'étais la première à télétransmettre à Roubaix. Je me souviens que j'avais eu un coup de fil de la caisse en disant on n'a pas encore reçu de télétransmission d'orthophoniste, vous êtes la première, comment on va faire? Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes sûre? Voilà. Mais voilà, ouais, je me souviens. Mais moi, enfin, pour moi, c'était super parce que quand tu as rempli des feuilles de soins à la main pendant quelques années, c'est quand même chouette de faire des feuilles de soins imprimées que tu n'avais plus qu'à mettre. Au départ, quand même, il fallait les remettre. Et puis ensuite, et le score est venu bien après, quand même. Bah, c'était plutôt neuro en général, pas que de la phasio, mais de la neuro en général. Des retards de langage, comme on disait à l'époque, des retards de parole. Quelques dyslexies, mais pas tant que ça. Des vrais dyslexiques, j'en ai eu très peu pendant longtemps. Mm. Et puis, en neuro, il y avait beaucoup d'aphasiologie, évidemment, mais beaucoup de parkinsoniens, personnes avec Parkinson. Personne avec Alzheimer aussi, c'est les débuts des prises en charge. Ah, alors, énormément de jeux. Et je dirais, alors j'allais chercher des jeux au Café Jeux de Loya à Paris, des jeux pour adultes et pour enfants que je m'amusais à détourner pour pouvoir les utiliser en rééducation. Et il y en a certains que j'utilise toujours, euh, comme Speed, comme le sac de pommes de terre, comme enfin des jeux de mémoire, d'attention, etc., qui me servent encore toujours en fin de séance ou voilà. Et oui, après ma pratique a quand même beaucoup changé. Et puis après,
Moi, j'ai toujours eu un matériel fétiche, c'est les patients en fait, et donc et leur environnement. Donc en fait, j'ai toujours beaucoup travaillé en fonctionnel et en écologique. Du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent qui viennent des patients eux-mêmes. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui était tellement drôle. C'est un petit gamin qui était assez agité et qui m'attendait en salle d'attente sur une chaise, tu sais, comme les chaises de jardin, mais pour petits. Et il était tellement agité qu'en fait, il s'est coincé dans la chaise. Il s'est coincé le corps dans la coudoir de la chaise et il est arrivé en séance. Sa mère, elle le portait. Il était dans la chaise, coincé dans la coudoir, avec les fesses coincées dans la coudoir. Et on a dû couper la chaise. Ouais. Ah si, une anecdote rigolote. C'est quand on faisait du bliss. Du bliss, je sais pas si tu vois ce que c'est un code de communication qui existait uniquement sur informatique. Et donc, c'était un premier ordinateur portable qui avait un patient. euh, et sur lequel on avait installé le logiciel Bliss. Et le logiciel Bliss, il était tellement... Alors, c'était un patient tétraplégique qui avait la souris au pied. On lui avait installé une souris au pied. Et il communiquait en Bliss avec sa copine. Il lui envoyait des messages qu'on imprimait. Mais enfin, c'était pas du tout par Internet. C'était pas encore bien mis en place. Et en fait, moi, j'étais incapable de relire les phrases qu'il écrivait en Bliss. Donc, j'avais mis en place le Bliss avec lui, mais j'étais incapable de relire les phrases. Le Bliss, c'est super. C'est beaucoup plus, comment dire, symbolique que le Makaton, tu vois. Et donc, et c'était vachement dur, en fait. Et alors, moi, j'ai toujours mis de l'informatique. Dès que je pouvais, j'utilisais l'informatique. D'ailleurs, j'étais la seule de ma promo à avoir, avec ma copine à l'époque, à avoir fait notre mémoire sur informatique, enfin sur ordi, en 94. Donc, tu vois, et les autres, ils tapaient tous à la machine. Nous, on était quand même sur ordi. C'était déjà la modernité. Mais moi, j'ai toujours mis de l'informatique. Et en fait, ouais, dès que je peux, je me mets à la pointe de tout ce qui arrive, quoi. Enfin, j'essaye d'être... et de comment dire, de me faciliter la vie, de faciliter la vie des patients. Donc ordi, tablette, moi j'utilise la Remarkable pour mettre tous mes dossiers patients dedans. Enfin, je porte même plus d'ordinateur avec moi partout où je vais. J'ai la tablette Remarkable, j'ai l'iPad. Enfin voilà, j'utilise toutes ces ressources-là à mort. Pas vraiment, non. Ben non, je pense que la façon dont on pratique là, moi, elle me convient bien. Et puis aussi, on a un cabinet où on est nombreuses, enfin on est cinq. Et du coup, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Donc, ce qui était mieux avant, j'aurais vraiment du mal à dire. On a accès à plein de ressources, on a accès à plein de choses pour se tenir à jour, on a beaucoup plus de formations qu'avant. Enfin, pour moi, non, pour moi, ça ne fait qu'évoluer. Et en bien. Le numérique, l'informatique, etc., c'est très chouette. Les réseaux sociaux, ça m'embête un peu. Et je trouve que notre profession gagnerait à avoir des côtés, des garde-fous éthiques un peu plus importants en France, en tout cas. Je sais pas, enfin, je sais qu'au Québec, tu vois, c'est très surveillé, très euh, cadré. Et je pense qu'en France, il y a des choses euh, dont on tient pas assez compte, quoi. L'anonymat des patients, quand on parle de patients sur les réseaux sociaux, moi, tout ça, ça m'embête, en fait. Ça me... Donc, je trouve que sur un côté éthique, sur le côté bienveillant, après, effectivement, la bienveillance, elle doit venir de tous les côtés, hein, mais c'est quelque chose auquel je suis vigilante. Former plus les orthophonistes au côté éthique, je pense que c'est vraiment intéressant. Moi, je fais partie de la commission éthique de l'AFNO et c'est vraiment, enfin,
on soulève plein de sujets qui en fait qui méritent d'être soulevés quoi. Enfin, je trouve qu'ils méritent d'être discutés sur le plan professionnel et je pense que dans la formation initiale, il n'y a pas encore on parle beaucoup de déontologie, on mélange beaucoup de déontologie et éthique et en fait je pense que le côté éthique est pas encore assez approfondi. Sur les groupes locaux, c'est facile de reconnaître des patients qui t'ont déjà appelé ou c'est facile. Enfin, et c'est très embêtant, très très embêtant.